Waouh. Franchement, waouh. Encore une de ces soirées européennes qui nous rappelle pourquoi la Ligue des Champions n'est pas une compétition comme les autres. On pensait venir à Lisbonne pour souffrir, on pensait revivre les vieux démons. Parce que oui, il faut le rappeler, SL Benfica n'a jamais été un adversaire banal pour Real Madrid en phase à élimination directe. Historiquement, les confrontations ont souvent été tendues, parfois cruelles. Et même une finale européenne dans les années 60 avait laissé un goût amer côté madrilène. Alors ce 1-0 à l'extérieur, ce n'est pas juste un 1-0. C'est un signal, un message. Et surtout, une prestation cohérente. Parce qu'on va être honnête, si Madrid avait gagné en jouant mal, en subissant pendant 90 minutes, on aurait tous été inquiets pour le retour au Bernabéu. Mais là, ce qu'on a vu, c'est une équipe disciplinée, organisée, mature. Et ça change tout. Les 10 premières minutes, j'ai eu peur. Benfica a démarré comme une équipe qui voulait étouffer le match avant même qu'il ne commence. Pressing haut, ballon confisqué, intensité maximale. On avait l'impression que le Real ne pouvait pas ressortir proprement. C'était un peu comme une équipe qui entre sur le terrain en courant sans regarder le score. Il voulait frapper fort d'entrée. Et pendant ces 8 premières minutes, ça a failli payer. Mais c'est là que quelque chose a changé. Petit à petit, Madrid a commencé à sortir, à respirer, à poser le pied sur le ballon, à refuser la panique. Et ça, c'est un détail qui n'en est pas un. Parce que les grandes équipes ne paniquent pas. Elles absorbent. En première période, le match est devenu équilibré. Chaque équipe a eu ses moments, mais progressivement, on a senti que le Real devenait plus dangereux dans les 30 derniers mètres. Les circuits étaient plus fluides, les décalages plus propres, les appels mieux synchronisés. Et là, il y a eu ce moment, la passe en retrait de Trent Alexander-Arnold, l'occasion de Kylian Mbappé, le danger permanent. Trent, parlons-en, offensivement, il a été précieux. Ses projections, sa qualité de centre, sa capacité à casser une ligne par la passe, c'est exactement ce que Madrid cherchait sur ce côté. Un latéral capable de créer un décalage sans déséquilibrer le bloc. Et puis, il y a eu ce moment, deuxième mi-temps, 50 minutes. Sortie de balle rapide, transition éclair, Mbappé côté gauche, appel intelligent pour fixer. Et là, Vinicius Junior, excentrique. On pense qu'il va fixer. Revenir intérieur, temporiser. Il enroule. But. Une spéciale Ligue des Champions. Un geste pur. Et surtout un but qui symbolise la soirée, efficacité, lucidité, talent. Mais cette rencontre ne s'est pas arrêtée au football. Il y a eu cet épisode pendant la célébration. Vinicius danse comme il le fait toujours, comme il a toujours fait. Carton jaune, puis tension, puis propos inacceptables venus d'un adversaire. Le match est stoppé. Et là, on touche à quelque chose de plus grand que le football. Le racisme n'a rien à faire dans un stade. Rien. On peut critiquer un joueur, on peut siffler une équipe, mais franchir cette ligne-là, ce n'est plus du sport. Ce qui est important, c'est que l'arbitre a interrompu le jeu. C'est une mesure désormais prévue par les instances européennes et c'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas être juste un protocole. Il faut que ce soit suivi de sanctions claires. Vinicius est un joueur émotif, c'est connu, il vit chaque action à 200%. Certains diront qu'il en fait trop, d'autres diront qu'il répond. Mais une chose est sûre, il ne devrait jamais avoir à gérer ce type de situation. Et malgré tout ça, Madrid n'a pas explosé. Au contraire, l'équipe est restée concentrée. Ce qui m'a le plus frappé après l'incident, le contrôle, Benfica n'arrivait plus à sortir. Le Real jouait haut, compact, intelligent. Contrairement au précédent match face aux Portugais, il y a eu très peu de ballons dans le dos de la défense madrilène. Le bloc restait aligné, les couvertures étaient bien faites, les distances maîtrisées. C'est exactement ce qu'on attend d'une équipe qui veut aller loin. Au milieu, l'activité a été énorme, récupération propre, pressing coordonné, personne ne trichait. Défensivement, la ligne a été solide, concentrée, sérieuse. Et surtout, il y avait un gardien impérial, Thibaut Courtois. En première période, sans lui, le scénario aurait pu être différent. Ces arrêts ont maintenu l'équilibre. Et dans un match à élimination directe, ça change tout. Alors oui, ce n'est qu'un match aller. Oui, le retour au Bernabéu peut réserver des surprises.
Mais ce qu'on a vu ce soir, ce n'est pas juste une victoire, c'est une équipe qui semble retrouver une structure, une discipline, une identité. Et ça, en Ligue des Champions, c'est la base de tout. Dans la suite, on va analyser en profondeur ce qui a réellement changé dans l'organisation madrilène, pourquoi la sortie de pressing a été si efficace et quels sont les pièges à éviter au match retour. Maintenant, on va voir ce qui s'est réellement passé sur le plan tactique. Parce que ce match ne se résume pas à un but de génie ou à une polémique. Il raconte quelque chose de beaucoup plus profond sur l'évolution de cette équipe. Ce qui a changé, d'abord, c'est la structure à la relance. Face au pressing haut de SL Benfica, Madrid n'a pas cherché à forcer, les centraux ne se sont pas précipités, le gardien a participé calmement au circuit court. Les milieux sont venus proposer à différentes hauteurs. C'était une sortie en étage. Un joueur décroche, un autre fixe. Un troisième part dans le dos du premier rideau. Résultat, le pressing portugais est très agressif au début, c'est peu à peu étiré et c'est là que le Real a commencé à respirer. On parle souvent du pressing comme d'une arme, mais un pressing mal coordonné, c'est comme une défense qui sort mal sur un hors-jeu. Si une seule pièce est en retard, tout l'édifice se fissure. Madrid l'a parfaitement compris. Deuxième élément clé, la gestion des transitions. En première période, Benfica cherchait énormément les projections rapides, ballon récupéré, verticalité immédiate. Le danger venait surtout des appels dans le dos. Mais cette fois, la ligne madrilène ne s'est pas laissée aspirer. Les latéraux n'ont pas surattaqué en même temps. Les centraux ont gardé une distance cohérente. Le milieu défensif est resté discipliné. C'est simple, mais c'est fondamental. Une grande équipe ne se désorganise pas pour attaquer, elle attaque sans perdre son équilibre. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Troisième point, l'occupation des demi-espaces. Quand Kylian Mbappé décrochait légèrement côté gauche, il a tiré un défenseur. Cela ouvrait une zone pour les projections intérieures. Sur le but, tout par-delà. Fixation, appel croisé, décalage, enroulé de Vinicius Junior. Ce n'est pas un but sorti de nulle part. C'est une conséquence logique d'un positionnement intelligent. Et c'est ça qui me rassure. Parce que les exploits individuels, c'est magnifique. Mais quand ils naissent d'une organisation cohérente, ça devient dangereux pour tout le monde. Maintenant, parlons des erreurs fréquentes d'analyse autour de ce match. Première erreur, croire que Benfica a disparu en seconde période. Non, ils ont été neutralisés. Ce n'est pas pareil. Neutraliser une équipe, c'est contrôler ses zones fortes, c'est pas attendre qu'elle se fatigue. Deuxième erreur, penser que Madrid a gagné uniquement grâce au talent offensif. Non, la base, c'est l'équilibre défensif. Sans la solidité derrière et les arrêts de Thibaut Courtois en première période, le match peut basculer. Troisième erreur, réduire la performance à l'émotion autour de Vinicius. Oui, l'incident a marqué les esprits, mais il ne doit pas masquer le travail collectif. Quatrième erreur, croire que le retour sera simple. En Ligue des Champions, un but d'avance, ce n'est jamais une garantie. C'est un avantage, rien de plus. Alors, comment lire le match retour intelligemment? Voici ce qu'il faudra surveiller. Les 10 premières minutes. Benfica tentera sûrement un démarrage intense, encore plus qu'à l'aller. La hauteur du bloc madrilène. S'ils restent compacts, ils contrôleront le rythme. Les transitions défensives. Si Madrid perd le ballon en phase haute, comment réagit l'équipe dans les 5 secondes suivantes? Les coups de pied arrêtés. Dans un match retour, ces situations deviennent souvent décisives. Le comportement émotionnel. Pas de nervosité inutile, pas de carton évitable. Un match retour se gagne autant dans la tête que dans les jambes. Il existe aussi plusieurs scénarios possibles. Si Benfica marque tôt, le match peut devenir très ouvert. Si Madrid ouvre le score, les Portugais devront se découvrir. Si le rythme baisse, on pourrait voir plus de contrôle et moins de transition. Autre élément à surveiller, l'adaptation tactique. Si le pressing portugais est encore plus agressif, Madrid pourrait allonger davantage vers Mbappé pour casser le premier rideau. Si Benfica ferme les côtés, le jeu pourrait passer davantage par l'axe.
Le football est une partie d'échecs à haute vitesse. Quels seront les signaux positifs dès les premières minutes au retour? Une circulation propre sous pression, peu de pertes dans l'axe. Des appels coordonnés entre Mbappé et Vinicius. Une défense qui ne recule pas trop vite. Signaux d'alerte, défense trop basse. Milieu coupé en deux. Nervosité sur les premières fautes. Parlons maintenant des synergies. Le duo Mbappé-Vinicius, quand il fonctionne et tire une défense horizontalement, un attire. L'autre frappe, le lien entre les milieux récupérateurs et les latéraux est aussi essentiel. Si les latéraux montent, le milieu doit couvrir immédiatement, c'est ce qu'on a vu à Lisbonne. Quand les connexions sont bonnes, tout semble simple. Quand elles se rompent, tout devient fragile. FAQ rapide. Pourquoi cette équipe semble différente récemment? Parce qu'elle joue avec plus de discipline collective. Pourquoi Vinicius est-il si déterminant en Ligue des Champions? Parce qu'il excelle dans les transitions rapides et les 1 contre 1 sous pression. Pourquoi un 1-0 à l'extérieur est-il si précieux? Parce qu'il oblige l'adversaire à prendre des risques au retour. Pourquoi ne faut-il pas s'enflammer? Parce que le football européen punit les excès de confiance. Plan supporter expert pour la semaine avant le retour. Jour 1, revoir les séquences de sortie de pressing. Jour 2, analyser les déplacements de Mbappé sans ballon. Jour 3, observer la coordination défensive sur transition. Jour 4, regarder les coups de pied arrêtés concédés. Jour 5, comparer avec le précédent match face à Benfica. Jour 6, identifier les zones où Vinicius se reçoit le plus souvent. Jour 7, arriver au match retour avec une lecture claire des forces et fragilités. Petit rappel important, le football reste un sport. Le respect doit toujours primer. Aucun joueur ne mérite des insultes ou des propos discriminatoires. Et surtout, aucune victoire n'est jamais acquise d'avance. Analyse, passion, oui. Certitude absolue, jamais. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce match, abonnez-vous, laissez un like si vous avez vibré comme moi. Dites-moi en commentaire quel détail tactique vous a le plus marqué. Et dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre géant européen qui traverse une période bien plus instable parce que la Ligue des Champions, elle ne pardonne personne. Tu perds souvent non pas parce que tu choisis mal, mais parce que tu n'as pas de routine. Sans routine, tu paries au feeling, tu changes d'avis, tu poursuis les pertes et ton mental s'épuise. Ce guide t'explique pourquoi 99% des parieurs échouent. Manque de méthode, manque de discipline et mauvaise gestion de bankroll. À l'intérieur, tu as une routine quotidienne simple pour analyser proprement, sélectionner les matchs avec des indicateurs fiables, comprendre les cotes, appliquer des stratégies nettes, le over 1.5, les BTTS, l'anti-favori, le live et protéger ton budget avec un système anti-perte. Clique sur le bouton télécharger juste en dessous de cette vidéo pour obtenir immédiatement ton e-book. L'accès est instantané après paiement avec une copie complète envoyée dans ta boîte mail.